Voilà, nous allons poursuivre donc de ce journal. Comme chaque vendredi, nous avons le plaisir, dans le cadre de l'entretien de la semaine, de recevoir Sarah Delbois. Bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Je rappelle que Sarah Delbois est attachée à la coopération pour le français auprès de l'ambassade de France à Kigali, c'est bien ça? C'est ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu à quoi consiste ce travail Oui. d'attaché de coopération pour le français? En quelques mots, mon travail consiste à promouvoir la langue française dans différents secteurs. Si je vous donne un exemple concret, la majorité de mes partenaires actuels sont les écoles et plus directement les enseignants. Donc je peux contribuer à leur formation aussi bien pour l'enseignement du français langue étrangère que dans la pédagogie, la didactique de l'enseignement. Auprès des élèves, on organise également des actions pour leur donner le plaisir de l'utilisation de la langue, mais en dehors du secteur de l'éducation, on peut tout à fait aussi travailler avec des médias comme ici, qui veulent former leurs acteurs, leurs comédiens à l'utilisation du français de manière un petit peu plus avancée que le niveau dont ils disposent actuellement, pour promouvoir la langue et promouvoir son utilisation un petit peu plus, de manière un peu plus forte, on va dire. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur le bilan des actions que vous avez menées jusque-là? Oui. Alors mon service auparavant a organisé à destination des écoles une bourse aux livres. Donc cela fait quelques années, c'est la 3e année que la bourse aux livres est organisée. Et chaque année, des écoles sont bénéficiaires d'un fonds documentaire. Donc ça peut être une vingtaine d'ouvrages, une quarantaine, une soixantaine. Et les bénéficiaires de cette action sont en rotation. Donc chaque année, ce sont de nouvelles écoles qui peuvent bénéficier de cette bourse aux livres. C'est une action qui est pérennisée. Pour le moment, elle est reconduite cette année. Espérons qu'elle soit reconduite les années suivantes également. L'Institut français organise, ou plutôt transmet, a élaboré des malles pédagogiques qui contiennent du matériel didactique. Ça peut être des jeux, des livres, des ouvrages pour les enseignants pour leur permettre d'enseigner avec des nouveaux types de pédagogie. Et ces malles sont en circulation dans les écoles et qui peuvent les louer pour 3 mois. Ça permet à un maximum d'écoles de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Oui, vous avez des organismes partenaires, et plusieurs organisations qui travaillent avec vous. Est-ce qu'on peut les connaître? Oui, alors je peux en citer quelques-unes. On a collaboré avec l'Organisation internationale de la francophonie récemment sur l'organisation d'un concours à destination des publics scolaires, donc primaires et secondaires. Il s'agissait d'un concours organisé en marge du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Paris, à Villers-Cotterêts, début octobre. Et il s'agissait pour les élèves de s'exprimer en français à travers l'art. Donc c'était un concours créatif sur la thématique Refaire le monde, qui était aussi la thématique du festival de la francophonie organisé en marge du sommet. Donc c'est un concours qui est terminé. On va bientôt dévoiler les noms des lauréats. Remettre les lots. Et puis, on a organisé aussi une exposition virtuelle de ces œuvres qui sera diffusée après le 23 octobre, donc après l'annonce des lauréats. Mais elle est prête à sortir. On sent dans votre voix l'enthousiasme de faire ce travail. Quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler d'ambition, mais je peux peut-être me baser sur mon expérience. J'ai été enseignante de français langue étrangère moi-même pendant 8 ans et ensuite j'ai eu la chance de travailler avec des enseignants du monde entier qui venaient dans le centre dans lequel je proposais des formations. J'étais formatrice et donc à travers ces formations de formateurs, je transmettais un petit peu mes expériences pédagogiques et je co-construisais ces semaines de formation avec eux. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien mélanger en fait mon expérience d'enseignement du français avec cette formation de formateurs, accompagner les enseignants, accompagner les écoles. Et à vrai dire, cet emploi, être attaché de coopération pour le français me permet de travailler avec tous ces publics en même temps sur des actions très variées. Les ambitions au Rwanda, je dirais que c'est revaloriser l'usage du français, le rendre peut-être plus attractif et faire du français une langue de plaisir, une langue de création, pas seulement une langue scolaire, d'avoir un français qui vit au-delà des murs de l'école. Et comment donner ce plaisir aux enfants d'aimer la langue française? Comment pensez-vous vous y prendre?
Bon, pour les enfants, déjà, ça passe aussi par les méthodes d'enseignement. Donc, accompagner la formation des enseignants, c'est déjà une première étape, puisque ce sont les enseignants ensuite qui sont dans les classes avec les enfants. Mais il y a aussi la possibilité de les faire participer à des activités culturelles, donc avec l'Institut français, par exemple, de Kigali, qui peut organiser des projections à destination des scolaires. Pour le mois de la francophonie, nous allons organiser des ateliers qui seront à destination et des élèves de maternelle, et des élèves de primaire, et des élèves du secondaire, pour qu'ils soient en contact avec le français via des contes, via des films, via l'écriture, via la lecture. Le plaisir du français passe par l'école et il passe aussi par tout ce qu'il y a en dehors de l'école. Donc c'est vraiment travailler ensemble avec la communauté scolaire pour que le français soit un plaisir, mais aussi proposer des activités en complément qui soient directement liées avec la joie, le plaisir et l'imaginaire. Oui, c'est très intéressant. Et puis, il y a les enseignants. Hein, comment collaborer aussi avec les enseignants qui aiment la langue française, qui veulent transmettre cette langue française aux enfants? Collaborer avec les enseignants, pour moi, c'est aller à leur rencontre. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, hein, aller rendre visite aux écoles, découvrir leur environnement de travail, échanger avec eux pour comprendre leurs besoins. Et c'est à partir de ces besoins qu'on pourra définir avec eux quels axes on peut suivre, qu'est-ce qu'on peut co-construire et comment on peut les accompagner dans leur montée en compétences. Voilà. Donc, après le recueil de besoins, on pourra donner des thématiques spécifiques de formation, mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase où on va à leur rencontre et on les écoute.